j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, produit terminé et favori du mois. Vous savez que je ne fais pas de distinction entre ces deux styles de vidéos. Je mets tout dans la même vidéo, produit terminé et favori, de manière à ce que je vous garde un petit peu de l'alimentaire qui m'ont beaucoup plu tout au long du mois écoulé. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de produits, donc on va vite commencer parce que sinon cette vidéo risque de durer un petit peu trop longtemps. Allez, je vais commencer par les produits d'entretien. J'ai terminé des petites lingettes désinfectantes de la marque Sanitol, multi-usage à l'eucalyptus. Alors, j'utilise très peu de lingettes parce que je trouve que ça pollue trop. Mais par contre, j'en tiens à disposition les invités où je fais mes toilettes avec une éponge, des produits, parce que je trouve que c'est plus écologique. À mes invités, s'ils le veulent, d'utiliser une petite lingette avant ou après être passé aux toilettes. Ça fait partie de ce que je tiens tout le temps dans mes drives. J'aime bien cette marque en plus. 100% végétal, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc, je rachète tout le temps. Ensuite, bah, vous les avez vus passer. Oui, puisque j'ai fait un crash test dessus. Je suis super contente en fait de ces petites dosettes de lave-vaisselle. J'utilisais avant les produits Sun ou quelque chose comme ça. Bref, je ne sais plus. En tout cas, je n'en étais absolument pas satisfaite. Et suite à un achat à Action, je me suis dit pourquoi pas les tester. J'ai vu les résultats fulgurants sur le nettoyage de la machine et la vaisselle. Je vous invite à aller voir mon crash test hein, si vous voulez voir un petit peu l'avant-après. En tout cas, moi, je ne rachète plus que ces dosettes-là, que ça soit à Action ou ailleurs. Voilà. Donc, je rachète tout le temps. Ensuite, j'ai terminé une petite bouteille d'assouplissant de la marque distributeur Intermarché. Elle était à l'essence de vanille et de cèdre. Ça sent bon, ça fait le job. Est-ce que je rachète? Oui. Mais ça, c'est un petit peu comme les dentifrices. J'aime bien changer à chaque drive, en fait. Enfin, pas à chaque drive parce que j'en achète pas tout le temps. Mais disons, à chaque fois que je termine une bouteille d'adoucissant, eh ben, je ne repars pas dessus par rapport à la senteur, tout ça. J'essaie autre chose. Voilà. C'est un petit peu comme les dentifrices. Mais je reviendrai très certainement à ce produit, à cette senteur. Ensuite, j'ai terminé un produit Samar cuisine ou salle de bain, zéro résidu agressif, nettoie, désinfecte et assainit. C'est aussi pour les surfaces alimentaires. Écoutez, j'en suis satisfaite, hein, ça fait le job, donc oui, je rachète. Mais c'est pareil, j'ai tendance un petit peu à changer, un petit peu comme les dentifrices. Je sais pas, j'aime bien les nouveautés en fait. Allez, ensuite, j'ai terminé une éco-recharge de savon pour les mains. Hein. Vous le savez que j'aime bien ne pas racheter tout à chaque fois des flacons et d'acheter que les éco-recharges. Donc ça, c'est tout le temps dans tous mes drives. Ensuite, j'ai terminé ce petit dentifrice Signal White Now. 3 fois plus de je ne sais pas trop quoi. C'est que du marketing. Honnêtement, alors, je n'ai pas les dents très tachées, mes filles non plus. Mais je trouve que ça joue que sur la colorimétrie comment dire, c'est un petit peu comme les shampoings bleus pour les cheveux. Ça masque, mais ça n'enlève pas. Ça ne rend pas plus blanc. Ça masque, voilà. Donc, mes filles aiment bien parce que je pense que c'est psychologique. Elles se disent que ça les rend plus blanches, mais je ne trouve pas. Honnêtement, la meilleure recette que j'avais eue pour blanchir les dents, c'était la maman d'une ex à Alan qui était chirurgien dentiste et qui m'avait dit tu prends du peroxyde de je sais pas trop quoi en pharmacie là qu'on achète, un petit peu de jus de citron et du bicarbonate alimentaire et je devais mélanger cette petite mixture et une fois par semaine je me nettoyais, je trempais ma brosse à dents dedans et je me brossais les dents avec et je trouvais honnêtement que c'est pour moi enfin une des meilleures recettes pour obtenir on va dire, un ton ou deux
plus blanc sur ses dents, mais encore, moi je trouve que ça agit vraiment que sur les taches. Si vous avez les dents qui sont un petit peu tachées par le tabac, le café, le thé, enfin des choses comme ça. Mais vous n'aurez pas un sourire ultra bright. Mais j'ai eu confiance en... Elle était chirurgienne dentiste, hein, donc elle savait de quoi elle parlait. Ensuite, j'ai terminé un spray éclaircissant pour les cheveux de chez Garnier. Écoutez, jusqu'à 2 teintes d'éclaircissement. Moi, je ne trouve pas que ça éclaircit plus que ça. En tout cas, je préfère partir sur ce genre de produit pour mécher. Je trouve qu'on arrive beaucoup plus à doser que ceci. Ça, c'est sympa si vous êtes, si vous voulez un effet soleil, vous savez, un petit reflet sur vos cheveux. C'est après le shampoing, sur cheveux humides, vous badigeez, enfin, vous pulvérisez votre spray et ensuite vous séchez derrière avec un sèche-cheveux et c'est censé éclaircir un petit peu les cheveux. Mais voilà, je pense que si vous êtes brune, faut oublier. Donc, je rachète occasionnellement parce que Lilou aime bien utiliser ce genre de produit. Donc, je vous ai dit que j'avais terminé ce genre de produit-là, hein, avec un rendu un petit peu comme ça. Voilà, parce que j'ai voulu un petit peu donner un petit peu de lumière à mes cheveux qui étaient un petit peu plus cuivrés. Donc, ça a fait le job, mais pas sur les tons cuivrés, pas partout en tout cas. Derrière, il y a fallu que j'utilise une patine que j'avais été chercher à Bleu Libellule. Donc oui, je rachèterai parce que c'est pas cher pour mécher les cheveux, ça fonctionne plutôt bien. Je vous mets ici d'ailleurs une petite photo sur les cheveux de Lilou. J'ai utilisé ça, ça se voit vraiment bien mieux que sur mes cheveux. Moi, on voit un petit peu, hein, si on voit, oui, effectivement, on voit. Voilà. Mais du coup, bon, ça donne un petit effet à petit budget. Hein. Je crois que c'est aux alentours de 5 € la boîte. Donc, moi, je suis contente. Crystal Mesh de chez Garnier. Je rachète occasionnellement. Pas tout le temps, mais occasionnellement. Voilà, pour donner un petit effet soleil, là, retour de vacances. Allez, ensuite, en shampoing, nous avons terminé de chez Schwarzkopf. Non, j'y arriverai pas. Nature et Moment, un shampoing plutôt doux à l'eau de coco et fleurs de lotus. Bon, oui, c'est pas mal. Est-ce que je rachèterais? Oh, je sais pas, peut-être, mais je sais pas. Moi, je trouve que tous ces shampoings, ils ont tendance un petit peu à faire gratter le cuir chevelu. Je suis un petit peu sensible. Je préfère aller sur des produits comme les shampoings solides. Écoutez, que j'adore, hein. Un petit peu de cette marque-là, Unbottled. Je suis ravie de ces shampoings solides. C'est un petit peu pénible à faire mousser quand vous êtes habitué à bien faire mousser votre shampoing. Mais je trouve qu'en termes de résultats, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a pris le coup de main, eh bien, moi, je sais que je ne lave plus que mes cheveux 2 fois par semaine, même s'il fait très chaud. Ça m'a permis d'espacer les shampoings. Ensuite, Lilou a utilisé de chez L'Oréal Elseve le shampoing sans sulfate Bond Repair. Ça, soi-disant, renforce les ponts internes du cheveu. Écoutez, moi, j'ai pas vu de différence sur ses cheveux parce qu'honnêtement, elle a des cheveux qui sont quand même très beaux, de belle qualité. Ils sont pas spécialement cassés ni fourchus. Donc, Mélilou est obsédée par le cheveu brillant. Donc, elle a testé ça. Mais nous ne le rachèterons pas. On n'était pas subjugués par ses effets. Voilà, je cherchais le mot exact. Ensuite, nous avons terminé un petit déodorant de la marque Dove. Powder Soft. J'aime beaucoup. Est-ce que je rachèterais? Oui. Sous cette forme? Oui, très certainement. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ces déodorants. Ça fait vraiment le job. Ensuite, alors, de la marque Sentifolia, j'ai terminé une crème gel de nuit. J'ai beaucoup aimé la sensorialité de cette crème sous forme de gel. Donc, extrêmement fluide, très vite absorbé, pas de sensation de gras et puis une senteur de rose hyper agréable. Donc oui,
si je suis amenée à racheter une crème de nuit, je pourrais racheter cette crème. Mais après, vous le savez, avec mes box, j'ai tellement de produits que quand j'en finis un, j'en ai un autre qui est arrivé. Donc, j'ai tendance à pas pouvoir racheter les produits. Mais en tout cas, celui-ci, j'en suis ravie. Je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, sur les cheveux, j'ai fini un petit produit nourri chez Gloss. Alors ça, c'est Lilou qui est tombé dedans. C'était un petit format voyage. Alors c'est de chez qui? Chaque barre. Je ne connais absolument pas cette marque. Je l'avais eu dans une Blissim. Bon, c'est un petit format voyage, donc c'est sur une chevelure très longue comme Lilou, vous imaginez bien. 2 shampoings. Il n'y avait plus rien dans la bouteille. Bon, c'est comme ça. Ensuite, autre produit de Blissim que j'ai terminé, c'est celui-ci, le Air Mask. C'est un soin capillaire. C'est pour nettoyer un petit peu votre cuir chevelu. Écoutez, j'ai trouvé que ça marchait bien. Je l'appliquais une fois semaine. Donc, j'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterais? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais comme je vous dis, j'ai tout le temps des nouveaux produits qui arrivent à tester. Alors ensuite, j'ai terminé un soin 2 en 1 contour et lèvres bio à base de truffes noires. J'ai adoré ce petit contour des lèvres. J'ai trouvé qu'il faisait contour des lèvres et lèvres, baume à lèvres. Honnêtement, ultra agréable, très fluide, pas de sensation de gras, des lèvres bien repulpées. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Je l'ai eu dans une Beautiful Box. Je ne peux que vous le recommander. Ensuite, de l'Occitane, j'ai fini une petite crème format voyage. Bon, vous le savez, je ne rachète pas l'Occitane parce que c'est un petit peu cher. Et ça venait d'un calendrier de l'Avent que j'avais eu. Et je n'ai pas encore tout terminé. Entre toutes les box que j'ai aussi, forcément, j'ai beaucoup de produits à tester. Ensuite, j'ai terminé de la marque Unbottled un gommage corps peau neuve. Alors, il sentait bon la noisette. Et il était au miel aussi. Moi, j'adore tous ces savons un petit peu solides. Là, ça permettait un petit peu d'exfolier. C'était plutôt sympa. Il y avait un grain, mais pas trop abrasif. Cette marque-là, je pense que je vais m'y pencher très sérieusement dessus. Ensuite, j'ai terminé petite gel douche à vanille noire de chez Yves Rocher, Secret d'essence. Écoutez, que vous dire que son parfum est mythique. J'ai porté le parfum longtemps quand Alan était tout petit. Vanille noire, c'est un parfum que je n'arrivais même plus à porter tellement je l'avais trop porté. C'est une odeur de vanille très particulière. Mon fils, après, l'avait pris avec lui dans sa chambre pour le sentir parce que pour lui, ça représentait l'odeur de sa maman. Quand il a travaillé à la Gacilly, donc chez Yves Rocher, au siège historique, il nous a ramené régulièrement tout ce genre de produits-là, notamment à la vanille noire. Et c'est Lana qui l'a terminé. Elle en était satisfaite par la sensorialité du gel sur sa peau, la mousse qui était très dense. Et puis après, l'odeur qu'il laissait sur la peau. Vraiment, quand elle passait devant vous, ça embaume, on dirait, un parfum. Donc, est-ce que je le rachèterais? Oui, très certainement. Ensuite, j'ai terminé de la marque Indispensable. C'est un gel douche aux fruits exotiques que j'avais eu dans une Beautiful Box. Bon, ça fait le taf, mais les fruits exotiques, c'est pas une odeur que j'aime beaucoup en termes de lavage de soins pour le corps. Voilà. J'ai tendance à craindre soins pour le corps ou lavage pour le corps l'été. Je préfère, on va dire, le monoï, la noix de coco, les choses comme ça, ou tout ce qui est à base d'agrumes aussi, mais pas beaucoup les fruits exotiques. Ensuite, Stéphane a terminé de la marque Burberry ce gel douche qui s'appelle Hero en anglais. C'était Alan qui nous l'avait ramené lorsqu'il travaillait sur Paris et qu'il était au parfum. Eh bien, il nous avait fait cadeau de ce gel. Stéphane l'a épuisé jusqu'au bout. Il aimerait beaucoup que je lui le rachète. Ah oui, il a une odeur incroyable, incroyable.
Mais après, ça a un réel coût. Donc, je ne pourrais pas lui le racheter. Mais si on l'offre à votre mari, vous allez être content, mesdames, parce que vraiment, c'est une odeur hyper agréable le soir avant d'aller au lit. Ça parfume extrêmement bien la peau. Allez, la partie beauté est terminée. Nous allons passer maintenant à la partie mes favoris du mois, alimentaire, gourmandise, enfin voilà, vous connaissez un petit peu mes deux parties. En général, il y a toujours une première partie beauté où je vous parle de tout ce que j'ai terminé, mes produits finis et mes favoris du mois sur l'alimentaire. Allez, on commence tout de suite par les pâtes de chez Panzani, les tagliatelles façon pâte fraîche. Écoutez, ouh là là, j'ai une petite guêpe qui me tourne autour. Oui, j'ai une petite guêpe qui me tourne autour, j'ai peur. Écoutez, je ne peux que vous dire de les tester si vous ne les connaissez pas. Moi, c'était la première fois que je les achetais. J'en suis ravie. Une vraie texture de pâte fraîche. Je suis plutôt satisfaite. Juste, la cuisson est un peu longue, 12 minutes. Mais par contre, vraiment, ça permet d'avoir une qualité pâte fraîche dans les placards. Au cas où vous avez des amis qui débarquent à la dernière minute, hop, les petites tagliatelles qualité pâte fraîche, de la crème, un bleu, enfin voilà. Moi, c'est comme ça que je les ai faites. Je les ai faites avec du roquefort et des noix. Et du coup, ça fait vraiment l'affaire. Vraiment, j'ai été bluffée. Donc, est-ce que je rachèterais? Oui, je rachèterais. Allez, j'adore vous présenter cette partie gourmandise alimentaire, mes favoris du mois. C'est au San Pellegrino. Alors, c'est saveur pêche et melon. Je ne sais pas si vous les connaissez, il y en a plein. Ce n'est vraiment pas un soda, c'est vraiment une eau aromatisée, sans sucre, sans rien. Ça peut ne pas plaire. Moi, je sais que ça ne plaît pas à mes filles parce que c'est absolument pas sucré. C'est juste aromatisé, mais moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa, notamment dans les cocktails ou à boire bien frais l'été. C'est une bonne alternative au soda. Donc, est-ce que je rachèterais? Oui. Ensuite, autre favori du mois que j'ai eu et que j'ai racheté dans mon tout dernier retour de course, vous avez dû les avoir. C'est ce duo d'amandes sans sel. Je les trouve super bonnes. Et le fait qu'elles soient sans sel, eh bien, c'est plutôt bon pour la santé. Donc, ben, je viens de vous le dire. Vous avez dû le voir si vous avez regardé ma vidéo retour de course. Je les ai rachetés. Parce que très souvent, les fruits secs, ils ont tendance à être salés et du coup, c'est pas super bon pour la santé. Ensuite, autre favori du mois, mes filles, notamment Lana, adorent ce chocolat Milka aux noisettes. Donc, on l'achète par lot de 2 ou 3 et ils y sont passés, il n'y en a plus. Donc, est-ce que je rachète? Oui. Ensuite, nous avons terminé. Ça, c'est pour le petit Gold pour qu'il prenne son tout dernier médicament. Des petits sticks crémeux comme ça. Ça me permet de lui mettre une petite noix de ça et de lui mettre le médicament. Et ça passe tout seul. Ça lui permet de prendre son médicament matin et soir un petit peu plus facilement, bien sûr, que si je lui mettais la pipette dans la gueule. Ensuite, autre produit que nous avons terminé, enfin, j'ai envie de dire, c'est les M&M's aux amandes qu'Alan nous avait ramené des États-Unis. Donc, c'est sympa à l'amande, mais je préfère à la cacahuète. Donc, voilà, on ne les avait pas en France, ça nous a permis de les tester. C'était plutôt sympathique, mais du coup, on ne rachètera pas. Ensuite, vous les connaissez, je vous en ai déjà parlé. C'est chips Bretz saveur cheddar et oignon de Roscoff. C'est un régal. Vraiment, c'est de la chips ultra gourmande. J'en rachète régulièrement. Donc voilà. Ensuite, autre produit, ça c'est ma petite Lilou qui adore ces petits biscuits à la vanille de la marque Bjorg. Le seul problème, c'est qu'ils sont très chers. Voilà. Donc en plus, c'est pas hyper santé, hein, c'est plein de sucre, il faut pas se leurrer. Mais ça change vraiment ce petit goût de vanille, là, elle aime beaucoup. Donc de temps en temps, je lui fais plaisir, j'en achète, mais c'est vraiment pas tout le temps. Trop cher, vraiment trop cher. Je crois que c'est entre 4 et 6 euros le paquet, hein, selon
selon le magasin où je vais. Autre produit favori du mois. Regardez ces petites tartelettes de la marque Lotus. Celles-ci, je les ai achetées. Elles sont à la framboise. Super bon, hein. Regardez un petit peu d'un peu plus près. Et il y a la version citron. Moi, je préfère cette version-là, en fait. Mais il faut savoir qu'il y a une troisième variété. Je vous ai gardé d'ailleurs les boîtes. Il y a la saveur myrtille et pomme. Je ne les ai pas testées. Moi, j'ai testé framboise. C'est pas mal. Mais vraiment, mon préféré, c'est citron. Donc, si vous les voyez passer, bah, écoutez, ça fait un petit dessert un petit peu gourmand. Mais c'est sympa quand on veut un petit biscuit qui ne fasse... Je peux pas dire que ça ne fait pas industriel. Hein. Oui, ça le fait. Mais ça ressemble quand même à... Je sais pas comment vous dire. C'est de l'industriel bon. Voilà, je pense que il y a dedans, comment vous dire, comme une couche de d'amandes là. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, là. C'est une espèce de biscuit à base d'amandes. Là, il y a un petit coulis. Au fond, c'est un petit fond de tarte, mais qui n'est absolument pas dur. Voilà. J'ai trouvé ça très, très sympathique à prendre pour un 4 heures ou des choses comme ça. Donc, est-ce que je rachèterais? Oui, de temps en temps. Promis. Ensuite, eh ben, pour mes filles, j'ai acheté des Kinder Delice, hein, la grosse boîte par 8. Bah, ça tient pas une semaine. Hein. Voilà. Donc, je rachèterai, oui, mais pas tout de suite. Parce que, enfin voilà, Lilou n'a pas de, à l'heure actuelle, n'a plus de sport. Donc, c'est pas du sucre pour du sucre comme ça, non. Voilà. Autre petite découverte super sympa dont je voulais vous parler, d'ailleurs, je pense que je vous en ai parlé sur Instagram. C'est la découverte de ces pâtes fraîches de la marque Rana. Là, j'avais pris aubergine amande. C'était super bon. La qualité de la pâte était très bonne. La farce en intérieur très gourmande. Et puis les petits éclats d'amande très croquants, ça amenait beaucoup de contraste. J'ai adoré ces pâtes-là. Et j'en avais pris une autre variété, il me semble, qui était pesto quelque chose. Voilà, en tout cas, je ne peux que vous les conseiller. Elles sont super bonnes. Super, super bonnes. Et ensuite, dernier article favori du mois, c'est les céréales Lion. Mais alors, celles-ci, là, en espèce de petites churros, elles sont super bonnes, regardez. C'est un mélange de caramel, de chocolat et il y en a... Je ne sais plus laquelle c'est, celle-ci qui est vraiment recouverte de chocolat. Super bon, vraiment, très très croustillante. Voilà. Actuellement, elles sont beaucoup sur les céréales Lion. Donc, c'est cette variété-là ou alors celles qui sont farcies au chocolat caramel en intérieur. Voilà. Eh bien, vous voyez, ça faisait beaucoup, beaucoup de produits terminés et de favoris du mois sur l'alimentaire que je voulais vous présenter. Dites-moi, vous, s'il y a quelques favoris que vous avez découverts ces derniers temps, ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez acheté? Ça m'intéresse toujours. Hein. Vous savez qu'après, du coup, j'irai dans les rayons voir ce que vous m'avez recommandé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisettes. Prenez soin de vous. Passez un bel été surtout.